Salam alaikum à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo de Nabat Diffusion. Pour notre entretien d'aujourd'hui avec Maulana Cheikh Aminullah, nous avons du coup récupéré plusieurs questions que vous nous avez posées soit en commentaire, soit en privé, dont une précisément que nous allons poser tout de suite à Maulana. Salam alaikum à vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors Maulana, il y a une question qui revient assez souvent, du coup je vous la pose. Qu'est-ce que le taqlid? Donc l'imitation. Très bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En fait, pour chaque musulman, on doit deux choses dans la religion. D'abord les principes de la religion, la croyance, et puis les pratiques. Pour la croyance, on n'a pas le droit d'imiter personne. C'est à nous de faire des recherches et trouver les réponses sur l'unicité divine, Tawhid, sur la prophétie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que je ne peux pas adorer Dieu ou croire en son unicité parce que mes parents le font. Oui, bien sûr, on n'a pas le droit d'imiter personne, ni nos parents, ni même un savant. Je ne peux pas suivre le prophète, par exemple, parce que mes parents le suivent. Oui, exactement. Donc, pour croire au credo et de la croyance islamique, il faut que nous fassions nous-mêmes des recherches personnelles. Donc, pour Tawhid, ça veut dire l'unicité divine, sur la prophétie de notre prophète, et aussi pour, par exemple, en fait, ce sont des deux principes de la religion, de l'islam. Mais pour les autres principes, comme la croyance au jour de la résurrection, ou pour l'imam, il faut faire des recherches personnelles dans la religion. Donc, avant l'entrée dans la religion, il faut faire des recherches sur deux principes importants, l'unicité divine et la prophétie de notre prophète. Mais après, dans les pratiques, ça veut dire les principes secondaires de l'islam, comme par exemple la prière, comme le jeûne, ou la zakat, ou le pèlerinage, etc. Nous avons beaucoup de pratiques en islam. On a en fait le choix. Soit on doit être un expert compétent pour trouver en fait les statuts légaux selon les textes, les sources islamiques, ça veut dire le livre, le Coran et la sunna du prophète, la hadith. Soit on doit imiter un savant, un expert compétent, soit on doit en fait pratiquer et appliquer la méthode de la précaution, ihtiyat. Qu'est-ce que ça veut dire, ihtiyat? Ça veut dire que si on a deux avis juridiques, deux fatwas, de la part de deux savants, on doit choisir le plus difficile. Donc, celui qui peut émettre une fatwa, oui, c'est le marja. Oui. Ça veut dire si une autorité religieuse, un marja, une référence, émet un fatwa, un avis juridique, ça c'est le fatwa. Donc si nous avons plusieurs fatwas de la part de savants compétents, on doit, selon la précaution, on doit appliquer le plus difficile. Ça, c'est ihtiyat. Et bien sûr, c'est difficile. Donc, comme nous ne sommes pas des experts, ihtiyat aussi est difficile, donc on doit appliquer la méthode plus facile, c'est l'imitation. Donc, on suit un expert, un savant compétent de la connaissance islamique sur la jurisprudence. Dans le chapitre de l'imitation, on a trois parties. Donc on a dit celui qui imite, donc comme moi, comme monsieur tout le monde un peu, qui, voilà, quand il a une question, il s'en remet à l'expert, au madja. Celui qui pratique la précaution, du coup, comme vous l'avez dit. Oui. Donc lui, il va chercher les avis de plusieurs madjas et il va il va pratiquer l'avis le plus difficile. Oui, exactement. À pratiquer. Et puis on a du coup le madja qui lui est apte à
à émettre des avis de lui-même. Je vous présente un exemple, par exemple, pour l'inclinaison. Nous avons une formule à dire Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Si, par exemple, un marja dit qu'il faut la dire 3 fois, et un marja dit une seule fois est suffisant. Donc, si on applique la méthode de précaution, il faut dire cette formule 3 fois. Ça, c'est... Ouais. Très bien. Barakallahu fikum. Merci à vous. Je vous en prie. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un nouveau chapitre, Inch'Allah, grâce à vos questions. Barakallahu fikum et salam alaikum.